J'ai publié il y a 6 mois un livre qui s'appelle La Voix du peuple, qui est un projet de réforme institutionnelle dans lequel, en particulier, j'invite à considérer que nous devons prendre plus que des distances à l'égard des institutions européennes, et en tout cas au minimum une distance critique et ensuite une distance politique, pour ne pas dire institutionnelle. Maintenant, je ne partage pas tout à fait l'optimisme de M. Le Breton, y compris sur des instances françaises. Il se trouve que j'ai eu à 4 reprises ces derniers mois à engager des procédures devant le Conseil d'État pour défendre les libertés fondamentales en France qui étaient attaquées, et qui sont d'ailleurs de manière très nouvelle, dans un silence de cathédrale, si j'ose dire, de la part du Conseil d'État comme du Conseil constitutionnel. Je parle des libertés religieuses, on va le voir d'ailleurs sur la liberté de l'enseignement, avec la loi dite sur le séparatisme. On l'a vu sur le fichage pour les opinions politiques, philosophiques et religieuses qui n'a pas été censuré par le Conseil d'État au mois de décembre dernier, et je pourrais multiplier ainsi les exemples. Je serai le premier à dire, après tout, si on peut préserver dans l'existant des choses qui sont utiles et puis les faire évoluer à la marge et tranquillement dans le bon sens, à un rythme normal, pourquoi pas? Je doute beaucoup qu'on y arrive, précisément parce que ces institutions qui auraient dû rester en dehors du champ politique, en réalité, elles y sont entrées de plein pied. Et c'est ça qui est très regrettable, et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut les en repousser. Or, comme elles n'en partiront pas de leur plein gré, la meilleure manière, c'est que nous prenions, nous, d'autres congés.